Le football est peut-être mort aujourd'hui en fait. Le Real Madrid va offrir le numéro 10 à Kylian Mbappé. Je vous ai fait une vidéo il y a une semaine quand c'était encore que des rumeurs. Je vous ai dit que ça n'allait pas. On pouvait pas devenir comme ça. Le grand Real Madrid, pas nous, genre. C'est pas stylé sur lui. Un numéro 10, je vous ai déjà dit. Ça peut pas être un bourrin, un bout costaud comme ça. Ça doit être un mec tout scratch. Un mec qui a la vision, qui distribue des caviars des deux pieds. Un mec, quand on le touche, il vole. Un mec qui sait tirer les coups francs, que la balle elle peut redescendre. Un mec qui met des effets dans les ballons. Pas un mec comme ça en mode. Comment nous on a pu en arriver là, le Real Madrid, genre. Florentino Pérez, aussi vite, aussi facilement. Un an, numéro 10. On n'a même pas bien fini de cicatriser. Tu l'as viré, lui, tu voulais pas le prolonger de un an pour donner le numéro 10 à Kylian Mbappé. Plus de football, moins de marketing. T'es en train de nous faire quoi là, Florentino? Real Madrid, grande institution numéro 1. T'es en train de faire ton Nasser là-bas, t'es fou quoi? Prochaine étape, c'est quoi? C'est le brassard? Vas-y, dis-le. Je vois venir à Drixé, t'es un chicum. Vini, c'est pas pour Vini non plus. Vini non plus, ça peut pas, le numéro 10. C'est pas assez élégant, propre, techniquement en tout cas. Autant le donner à des Marda. Ok, ils ont pas assez prouvé pour l'instant. Mais c'est le profil en mode. Si vous connaissez un minimum le football, vous voyez de quoi je parle. Qu'il enlève même son costard de coach, qui revienne jouer, qui floque le numéro 10, ça sera mieux. C'est dur mentalement ce qu'on est en train de devenir en fait. Et puis quoi encore? Même pour Rodrigo, je sais pas, c'est un manque de respect. En tout cas, ça aurait mieux fait. Ça colle mieux avec le numéro 10, je sais pas. Vous voulez faire une propagande Ballon d'Or, faites. Pichichi sous les d'or, faites avec les arguments que vous voulez. Mais pas trop vite, pas le numéro 10, pas tout. Parce qu'on n'est pas fou et on sait pourquoi Florentino lui a donné. Parce que Yamal, c'est la tête d'affiche. Et il veut faire de Kylian Mbappé la tête d'affiche du Real Madrid. Et il veut que ça vende. Voilà pourquoi il l'a fait. Et c'est triste. La renta, ok, mais c'est bon, frère. T'as triplé les prix du Bernabeu. Pour y aller, on doit se ruiner. Tu fais un week-end à Madrid, t'as sorti un SMIC. Ouais, je laisse ça. Xabi, il souhaite que nous, supporters, en disent ça, c'est mon Real Madrid. Mais avec les actions comme ça, là, on sera pas fiers de dire ça. Je crois carrément, j'aurais préféré ça. Tu ramènes le petit Yamal, tu te donnes le numéro 10, je serais moins fâché en fait. C'était drôle, les gars. Mais qui est ce type? Qui est ce type, les gars? Qui est ce mec? Il sort d'où? Le Real Madrid va offrir le numéro 10 de Luka Modric à Kylian Mbappé. À peine l'ancien est parti, un numéro qu'il a porté avec respect, avec gloire, avec, voilà, le numéro 10 de Modric, c'est quand même iconique. Mbappé qui performe en plus avec son numéro 9, on peut dire qu'il a mis quoi, soulier d'or, il a mis plus de 40 buts. Garde ton 9. Qu'est-ce que tu vas aller mettre le numéro 10 au lieu de le donner à un joueur comme, je sais pas, même Bellingham dans le style, c'est un peu plus, voilà, même Arda Güler, pourquoi pas. Mais Mbappé, en fait, Real, je comprends pas. De base, c'était une blague quand je disais l'institution, ça se moquait du PSG. Là, le Real, du coup, lui offre tout. Mais là, si tu lui donnes en plus le numéro 10, ça devient quoi? Il a pris les pénaux. Il prend même des fois des coups francs. Et là, il prend le numéro 10. Non, 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 non. Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Jusqu'à où? Bientôt, il fera son mercato, c'est ça? Il va choisir ses joueurs, comme au PSG? Ce mec, je sais pas d'où il sort, je sais pas c'est qui. Je sais pas ce qui... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. En fait, je sais pas. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Donc le nouveau numéro 10 du Real, ce sera Kylian Mbappé. Le Real Madrid va offrir le numéro 10 de Modric à Mbappé. Moi, je le sentais, hein. Je le sentais, les gars. Déjà, il y a le numéro 10 en sélection. On a un peu oublié qu'on est dans une génération où les ventes de maillots, ça compte énormément. Mbappé numéro 10, ça va faire vendre encore plus que numéro 9. Alors moi, personnellement, je l'avais senti gros comme une maison. Perso, je l'aurais donné à Arda Güler par rapport à son poste, son style de jeu surtout. Moi, je vous ai toujours dit, les numéros 9 qui ont numéro 10, je suis pas fan. Les Harry Kane, Agüero, Ousmane Dembélé, Mbappé numéro 10, pour moi, j'aime pas trop. Parce qu'en fait, ils ont rien d'un numéro 10, mais on leur donne le numéro 10. Pour moi, numéro 10, c'est numéro 10. Je l'ai dit 20 fois, pour moi, c'est Maradona, c'est Messi, c'est Dybala, c'est les mecs comme ça qui contrôlent le jeu. Maintenant, en vrai, je pense quand même que c'était une volonté d'Mbappé. Je pense que, voilà, au moins, il aura le numéro 10 en club et en sélection. Donc, ça va être votre prochain numéro 10 sur les dernières années. Parce qu'Mbappé, bien entendu, il va pas rester 2 ans au Real, hein, il va rester 10 piges. Je pense qu'Arda Güler, il va garder son numéro actuel. Après, moi, je pense en vrai, Mbappé, quand il arrive au Real Madrid, il savait déjà qu'il voulait le numéro 10 parce que le numéro 7, il est bloqué par Vinicius. Après, je pense qu'il a respecté Modric le temps qu'il part. Parce que voilà, ça reste quand même une légende du club. Mais voilà, je pense qu'il a fait la demande pour prendre le numéro 10 et le Real Madrid a tout simplement accepté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça reste pas dégueulasse. Mbappé, c'est quand même Kylian Mbappé. Sélection club, il aura le numéro 10. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye.
L'équipe de la saison vient de sortir, les amis, et autant vous dire qu'elle est juste incroyable. Les joueurs qui ont été sélectionnés dans le 11, c'est vraiment ce qu'il fallait. Cependant, je tiens à vous informer que Xabi Alonso a déjà des problèmes dans le vestiaire du Real Madrid. D'après le Media Foot Mercato, le vestiaire du Real Madrid aurait déjà des doutes sur Xabi Alonso. Déjà, une partie des joueurs du Real Madrid se pose des questions, notamment sur le système de défense à 5 que souhaite instaurer le technicien. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Xabi Alonso a l'habitude de jouer en 3-5-2, c'est-à-dire avec 2 pistons et 3 défenseurs au Bayern Leverkusen. Et le média rajoute aussi que la gestion des cas Luka Modric, Lucas Vazquez n'a également pas plu à certains joueurs qui estiment qu'ils méritaient plus de reconnaissance. Quel genre de reconnaissance, dites-nous, parce que là, ce que moi j'ai vu là, c'était vraiment une belle reconnaissance. Même Florentino Pérez était ému, le gars il a pleuré. Quel genre de reconnaissance vous voulez? Eux au moins ils peuvent s'estimer heureux, parce que s'il y a bien un joueur qui doit partir fâché, c'est Pasteur Valero. Le gars il a eu aucune reconnaissance. Apparemment hier, dans le silence le plus total, le gars il a lâché un message, voilà, un message d'au revoir, avec sa femme en plus de ça au Santiago Bernabéu. On termine avec le 11 de la saison, les amis, selon Score 90. Comme vous pouvez le constatez les amis, tout est parfait selon moi. Au goal, on aura Donnarumma. Les 2 défenseurs, on aura Bastoni et Van Beek. Les 2 latéraux, Achraf Hakimi et Mendes. En 6, on aura Vitinha et avec lui les amis, on aura Pedri et Florian Wirtz. Oh là là, la qualité technique de ce milieu, j'aime trop. Les 3 attaquants les amis, en 9, on aura Kylian Mbappé et à gauche Rafinha, à droite Lamine Yamal. Franchement pour moi, il n'y a rien à changer. Donc Mbappé qui va être le numéro 10, Vinicius qui devrait prolonger 3 ans, Xabi Alonso qui envoie des fleurs à Rodrigo en disant qu'ils ont besoin de lui, que c'est un joueur exceptionnel et spectaculaire. Et il a été clair envers Bellingham. Jude Bellingham est incroyable, c'est le bon moment pour travailler avec lui et le rendre grand. Je le vois comme un milieu de terrain. Donc la saison prochaine, on aura les Galactiques partie 2, qui seront tous au service d'un seul homme, Kylian Mbappé, qui en plus de ça va récupérer le numéro 10. C'est lui qui tire les pénaltys, c'est lui qui tire les coups francs, c'est le boss du club quoi. Il a fini joueur de la saison au Real. Vu que certains ne s'intéressent qu'aux stats, il est sauvé par plein de statistiques. Comme quoi c'est le premier joueur après Messi à avoir fait une saison à plus de 30 buts en Liga. Pour sa première saison au Real, Mbappé a la même contribution de buts que CR7. Et pour sa première saison, il a même dépassé son prime de Benzema. Et il va gagner le Pichichi et le soulier d'or. En tout cas, bon courage à Xabi Alonso pour mettre en place sa tactique. Parce qu'il aura énormément de boulot. Il aura énormément d'ego à gérer. Il est au Real, donc il aura énormément de pression. Et je pense réellement que malheureusement, s'il foire, il va décevoir énormément de supporters. Parce que beaucoup de personnes croient en lui. Mais moi, je reste persuadé que cette histoire de galactique, ça ne marchera pas. Et encore moins avec le style de jeu de ce nouveau coach. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Vraiment sur cette affaire, on s'ennuie. Comme on le pensait, Mbappé il a vraiment pas laissé tirer Modric juste par simple égoïsme. Regardez quand le joueur adverse il lui demande pourquoi tu tires le penalty, c'est pour le soulier d'or et le Pichichi. Mais ça va dépendre aussi de Salah. Quand on vous a dit l'ancien il est en pierre, il veut pas savoir si c'était son dernier match au Bayern. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un footix, parce qu'il faut pas se mentir les gars. Un but de Modric n'aurait rien changé à sa carrière. Il aurait pas eu une meilleure fin comme tout le monde veut nous le faire croire. Plus les gars, c'est pas son dernier match, comme vous le savez, avec Vasquez, ils vont jouer la Coupe du Monde des clubs. Étant donné que leur contrat, ils prennent fin en fin juin ou juillet, là, je crois. C'est juste comme c'était leur dernière, les gars, au Bernabéu et en Liga. Il fallait minimum honorer ça, t'as vu? Défenseur, vas-tu tirer le penalty pour le Pichichi, pour le soulier d'or et le Pichichi, mais le soulier d'or dépend aussi de Salah. Et regardez bien les gars, pour tous ceux qui disent que Mbappé c'est juste un mec qui veut mettre des buts de merde, genre il s'en fout. Mbappé les gars qui plaisante avec Brahim à propos de son but qui a rebondi. Brahim les gars qui dit qu'un but c'est un but. Et Mbappé les gars j'ai dit que ça valait la moitié parce que c'était moche. Quand on vous dit ils veulent mettre des bangers et ils sont au courant de toutes les critiques qu'on leur fait. Mbappé est en train d'écrire l'histoire au Real les gars, personne pourra rien dire, tout le monde peut que regarder et admirer le talent. Les Madrilènes, enfin, les chics Mbappé vous épandent, sérieusement. Kylian Mbappé qui est en tête pour le joueur de la Liga cette saison, mais vous êtes sérieux ou quoi? Madridista, solidaire, ok, mais les gars, en vrai, juste un peu d'objectivité. Les gars, vous voulez lui voler à ce petit là, ce petit mineur là, donnez-lui, c'est bon. Parfois, hein, il faut s'avouer vaincu. Mineur, ops, il faut s'avouer vaincu quand la performance est trop grande. Vous vous volez la face et vous le savez. C'est pas bien ce que vous faites en mode. Dernier tweet sur mon X, j'ai fait exprès de mettre le lien, je tweete plus comme ça vous retrouvez facilement. Là, Kylian Krari, il met 12% au petit mineur. Si on avait dit, ah, c'est pour les stopper dans leur délire, ah, c'est parce qu'on est en pierre, on est soudés entre nous, madridistas, j'aurais dit, ok. Mais là, vous êtes sérieux de votre délire. Jusqu'à vous voulez le mettre ballon d'or. On a dit Solidor, Pichichi, y a pas de souci, mais les gars, c'est pas le meilleur de la Liga. Parce qu'il a bien fini quand il y avait plus d'enjeu. Il est en train de tout renverser. Vous le mettez dans les équipes de la saison. Même Dembélé, il y est pas, mais on lui donne le numéro 10. Il a commencé par prendre les pénaltys. Maintenant, même les coups francs, il les prend, les gars. Dosez. C'est qui Mbappé? Oui, peut-être ça. Mais ne le scammez pas, hein. Toutes les confrontations, le petit les a gagnées. Et vous pouvez pas me dire qu'il a pas été un élément décisif ou important en tout cas. Il a bien fini, oui, on peut pas le nier. Mais Lamine Yamal a su être décisif dans chaque moment important.
chaque moment important. Toutes ces défaites, tous ces matchs nuls. Kylian Mbappé, il était là, hein. Il a dû rater 2-3, pas plus. Il a pas eu de grosse blessure, Kylian Mbappé, hein. On a failli se faire éliminer en poule de Ligue des Champions, les gars. Premier classico, mate les statistiques du Boug. 8 hors-jeu. Quand Liverpool, même une passe, il savait pas faire. Contre l'Atlético, invisible. Tour d'après, on se fait éliminer, invisible aussi. Il a trop manqué et quand il a été décisif, ça n'a pas suffi, malheureusement. Il a très bien fini sa saison, oui. Mais à un moment donné, même si le trophée est individuel, ça reste un sport collectif. C'est peut-être cruel, mais c'est comme ça, malheureusement. Même s'il a performé sur les derniers matchs contre le FC Barcelone, ça suffit pas. Quand c'était Vini qui s'était fait scam, vous vous plaignez. Ah, il vote pas objectivement, mais les gars, soyez un peu francs.